Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Carnacarp dans la catégorie test et avis matériel, et aujourd'hui on va s'attaquer à un float tube, le Amtrak Sentinel 120 de chez Nautica. Nous l'avons testé dans différentes sessions de pêche au carnassier et sur différents types de plans d'eau, et aujourd'hui nous allons voir dans cette vidéo les caractéristiques de ce float tube Amtrak Fishing. Alors voici le float tube Amtrak Fishing Sentinel 120. Alors au niveau du coloris, comme vous pouvez le constater ici, c'est un bleu camouflage militaire. Il existe en plusieurs coloris. Alors c'est un float tube avec une forme en V qui vous permettra de mieux fendre l'eau. Le devant est équipé aussi d'une partie mèche qui est plutôt sympa au niveau du design. Au niveau de la conception, on va retrouver deux chambres à air, c'est-à-dire une chambre droite et une chambre gauche, donc ça c'est plutôt intéressant par rapport aux float tubes qui ont qu'une seule chambre à air. En cas de pépin sur l'eau, ça vous permettra du coup de pouvoir quand même revenir sur la berge avec une seule chambre. Donc les chambres à air vont se glisser en fait au niveau des fermetures éclairs. Ici on va en ouvrir une pour que je puisse vous montrer la chambre à air. Voilà, donc là on a la chambre à air verte. Bon, alors surtout, n'ouvrez pas les fermetures éclairs lorsque votre float tube est gonflé, parce qu'après pour refermer la fermeture éclair, c'est une vraie galère. Alors le float tube est aussi équipé de deux poches latérales droite et gauche. Bon là, comme vous pouvez le constater, les poches sont un peu sales parce qu'effectivement il a quand même pas mal servi sur plusieurs sessions. Au niveau des poches, c'est assez simplissime, hein. Donc quand on les ouvre, finalement vous avez une poche avec un petit séparateur en tissu. Mais ça suffit amplement pour pouvoir mettre un petit peu de matériel, une petite boîte de leurre, etc. Donc là on referme les poches. Ensuite on va retrouver le classique, la barre de stabilisation, ainsi que le tapis de réception gradué. Et enfin on va passer donc au dossier et à l'assise. Alors faut savoir que là aussi en fait ils sont séparés et c'est par gonflage en fait que vous allez pouvoir gonfler le dossier et l'assise. Alors pour ça, il faudra ouvrir la fermeture éclair à l'arrière du dossier et on va accéder du coup à la chambre à air. Alors comme vous le constatez sur la vidéo, ici c'est une chambre à air classique, donc un embout classique type bateau de plage pour pouvoir gonfler le dossier ainsi que l'assise. Alors pour l'assise, ça va se trouver en dessous du float tube. Donc là pareil, on va retrouver une fermeture éclair et la chambre à air qu'on va devoir gonfler. Alors faut savoir que le fait d'avoir le dossier et l'assise séparés, c'est pas mal, parce que si vous avez besoin d'un dossier plus rigide ou au contraire une assise plus rigide, c'est tout à fait possible de le faire du coup et de les gonfler selon vos envies. Alors pour le reste des options, on va dire ça comme ça, donc au niveau du tapis de réception, il va venir se prendre en scratch sur le côté. Après, on va retrouver le classique, hein, c'est-à-dire des scratchs droite et gauche pour pouvoir attacher des cannes supplémentaires, une canne spinning ou casting selon vos besoins, si vous avez besoin d'une deuxième canne lors de votre session de pêche. Voilà, donc du coup pareil de ce côté-ci. Et enfin, on verra pas sur la vidéo, mais le float tube vous est livré avec des sangles type sac à dos, et du coup vous pouvez le porter sur votre dos. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo où on a fait un petit peu le tour du produit et des options et caractéristiques de ce float tube Amtrak Sentinel 120. Pour le reste, si vous voulez en savoir plus sur le test et avis, je vous invite à consulter l'article disponible directement sur notre site carnacarp.fr ou alors sur notre application Android Carnacarp.